Salut YouTube, on se retrouve sur le reroll de Summoner's War pour l'anniversaire des 11 ans. On est sur l'épisode 3, pas grand chose de fait aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, j'étais en double XP, donc j'en ai profité pour monter le plus possible des personnages. Vous voyez qu'ici il y a Yen et Igman au don. Quand je suis passé 26 ou 27, je ne sais plus, les défis de forteresse et de crypte se sont débloqués. Donc je suis juste allé récupérer les monstres pour pouvoir les maxer en prévision de faire dans progression intermédiaire le boss de Randé. Je pense que là, en mettant les runes, j'y suis très largement, mais je vais continuer d'expérimenter un petit peu. Il me reste un petit peu moins de 2 heures pour le faire tranquillement, et de toute façon, je n'arrive pas l'étage 70, je crois. Je sais plus où je me suis arrêté. J'ai commencé un petit peu le hard. Et non, j'ai déjà fait le 70, donc je pourrais le faire tranquillement. Oui, je suis largement plus haut, donc je suis fine. Ce sera peut-être une mission de ce soir quand on aura fini de maxer un petit peu tout ce beau monde. Ce qu'on a fait également, c'est que j'ai éveillé Fran, j'ai monté. Non, j'ai éveillé Lorraine, pardon, j'ai monté Fran et Lorraine au rang 6 et elles sont maxées maintenant. La même chose pour Crow. J'ai commencé à monter les prochains personnages que je pense utiliser. Donc j'ai monté Ling Ling et Melia parce que des monstres fusion 4 étoiles et que quand on les utilisera, il faudra qu'elles soient 35. Donc c'est déjà fait. Elles vont probablement être de côté. La harpie vent pour le géant, tout simplement. Mais pour l'instant, c'est pas une priorité. Je dois faire le second éveil de Croc. Et jusqu'à maintenant, je passais pas l'étage 5. Il passe pas, ouais, c'est ça, il passe pas tout le temps. Donc j'ai fait un petit peu le 4. J'en ai fait très peu, vu que je passais pas à 100% l'étage 5. Euh, je m'en servais juste pour passer mes niveaux. Mais c'est vrai que là, ça va être une des prochaines missions, ça va être de faire Crow et Spectra, au moins ces deux-là, parce que Spectra va m'aider énormément sur le dragon, sur la TOA et TOA hard, des choses comme ça, donc très intéressant. Je sais pas qui sera le prochain, mais pour le moment c'est le cas. Vous voyez que j'ai 143 parce qu'on est dimanche et que du coup, ça reset toutes les semaines le lundi. Donc j'ai acheté en prévision de pouvoir les réacheter le lundi et du coup, c'est comme si je gagnais 50. Même si je paye des cristaux pour les avoir, je pense que l'énergie dimensionnelle c'est vachement worth à utiliser parce que c'est l'énergie la plus longue à recharger dans le jeu simplement. Un petit peu plus d'une heure pour pouvoir les réacheter. De toute façon, je ne vais pas les réacheter parce que j'en ai plein sur moi, j'en ai un petit peu dans mon coffre également. Voilà, un petit peu ici, il y en a peut-être d'autres ailleurs. Hop. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Vous avez vu que j'ai un petit peu avancé la TOA et la TOA hard, forcément, parce que vu que j'étais en double XP, je ne peux pas faire trop d'autres contenus. Donc j'ai énormément avancé la TOA, je trouve que c'est pas mal, sachant que j'ai pas le Verdé, j'ai pas le Spectra et j'ai pas le Croc, j'ai pas Veromos non plus, donc c'est plutôt pas mal. C'est vrai que le T-Char carry un petit peu, mais du coup ça nous a fait gagner entre guillemets un petit peu de temps. Et l'autre occupation, c'est vu que j'ai pris plein de niveaux, c'est qu'on a fait quand même pas mal d'arènes. Euh, vous voyez que là je suis à 1505 points, et donc ça veut dire qu'en termes de récompense, c'est ce que je voulais vous montrer. Dans les récompenses ici, hop, j'ai tout récupéré et ça fait quand même 5, 10, 20, 30, 40, 60 Vela mystiques et un légendaire, donc c'est plutôt sympa. Ça va gonfler la summon qui arrivera, j'espère, demain. Si j'avance bien, je pense que ce sera demain, parce que j'aurai tous les vélins des 10 ans, j'aurai peut-être le transcendance en plus. Donc il y a moyen de se régaler sur cette première summon. Et donc avec tous ces points, j'ai pris tous les vélins mystiques. De toute façon, je fais tellement, tellement d'arènes, que je n'aurai pas de souci pour racheter le Diablemon la semaine prochaine. Je m'en fais pas trop du tout. Et j'ai arrondi les vélins d'eau pour en avoir 20, parce que comme je vous l'ai dit, il y a, je trouve, plus de monstres 4 étoiles intéressants, surtout en début de partie, pour aider au PVM que dans d'autres éléments. Donc j'ai arrondi ici, j'ai fini ça, hop. Et on était pas mal. En termes de points de guild, il faudrait que je fasse le contenu de guild et que j'achète l'Arsène Mon.
Pour la foot, c'est cool. J'aurais pas les points pour faire autre chose de toute façon. Pour l'instant, j'ai pas fait le contenu de guild parce que j'ai pas passé le boss des mondes en rang suffisant. Mais quand ce sera fait, il y aura sûrement une mission qui me demandera de faire du contenu de guild pour avoir des points de guild. À ce moment-là, je prendrai. Je pense qu'en 1h30 de temps, ce sera suffisant. Voilou, je pense qu'on est bon pour ça. Dans les events, j'ai vu également, en bas, on avait les événements de bienvenue. Et donc, j'ai pensé, en cliquant dessus, que bon, il y avait que les événements qu'on voit dans le chemin de l'invocateur. Et en fait, on déroule. Oh, c'est bizarre, il y a 2 nouveaux événements. Donc ça a donné pas mal de récompenses. Je vais vous montrer les récompenses. Je ne les ai pas acceptées, je vais les accepter avec vous. Elles sont dans le coffre, tout simplement. Donc tous les 5 niveaux, on a des récompenses sympas quand même. Ah, on n'en aura pas jusqu'au niveau 100, mais bon, c'est quand même sympa. Donc voilà. Niveau 5, des vélins inconnus, des essences. Ça nous met très très bien parce que comme ça, on n'a pas besoin d'aller farmer les halls. Un vélin légendaire, rune 6 étoiles, artefact, gemme et meule, sympa. La même chose qu'au niveau 5. La même chose, mais peut-être. Non, ça doit être la même chose. J'allais dire en quantité multipliée, mais non. Idem. Et au niveau 30, je reprends ce qu'on récupère au niveau 10. Et donc, ça gonflera la summon avec encore un légendaire. Et puis, ça met bien sur le reste. Et je pense que on retrouve cette récompense au niveau 50. Mais je vais pas attendre le niveau 50 pour summon. On va le faire bien avant parce que ça nous avancera pour les événements de fusion et de choix de personnages. Ah bah oui, en venant à ça, on était dimanche. Il fallait quand même que je choisisse un HOH. Et de mon côté, j'ai choisi Freya parce que elle débloque une bonne team pour le solo raid 5. Et vu qu'il y a beaucoup de monstres 4 étoiles, je me suis dit que. Et qu'elle a pas besoin de skill up, parce que du coup, le compte, il a grosso modo. Allez, je vais arrondir à. Il doit avoir moins de 20 heures, je pense. Donc c'était difficile en n'ayant pas Rush Verde, Spectra et Crow de faire plus d'étages, et Veromos, de faire plus, je pense. Et vu que Free a pas besoin de skill up, c'était pas très très grave si je ne faisais pas tout. D'ailleurs, petit tips, avec le HOH, ça m'est arrivé de le faire. Hop, non, c'est pas là que je veux, c'est le shop de guild. Hop. On peut acheter des pièces d'invocation. Et donc, par exemple, vous allez faire le premier étage de TOA, vous allez compléter avec 25 pièces d'invocation, et vous faites ça, et vous invoquez directement, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir intercaler vos pièces d'invocation avec les pièces du HOH. Donc ça veut dire qu'en faisant cette méthode, vous allez doubler le nombre de mobs. Ça veut dire que normalement, on en fait 5 avec simplement les pièces du HOH. Là, vous en ferez 10. Donc c'est un petit investissement. Mais après avoir acheté les pièces d'Ifrit, à mon avis, ça peut être sympa pour multiplier les skill-up assez rapidement. Voilà, voilà. Je pense que demain matin, il y aura la petite vidéo sur les simulations de combat parce que ça va me donner vachement de cristaux et de vélins de mystique pour la summon. Et ce qui me fait penser que j'ai un petit peu digressé. Parce qu'il nous reste un événement ici à montrer. Ok. Et donc là, c'était le deuxième qui n'était pas répertorié. Là, du coup, on est plutôt pas mal également. Ça nous donne énormément de vélins inconnus. Tous les 5 niveaux d'invocateur recevaient un cadeau obtenable jusqu'à 10 fois. On a gagné énormément de vélins mystiques. Je crois qu'aujourd'hui, j'en ai invoqué 6000 pour vous dire. Et là, j'attends de finir les 10 pour invoquer. Donc ça met plutôt pas mal. Et ici, on peut skill up nos fusions, ce qui sera insane pour Balègre. C'est-à-dire que j'aurais pas forcément besoin de mettre trop de Diablemon. Voilà. Jusqu'à 10 fois. Donc c'est plutôt sympa. Ça économise un petit peu plutôt que d'optimiser, de refaire les fusions. En early compte, on n'a pas le temps de refaire X fusions pour pouvoir skill up. On met forcément les Diablemon en début de jeu. C'est aussi un petit peu dommage en termes d'optimisation, mais bon, c'est comme ça. Donc ça met plutôt pas mal pour les fusions qui viendront. Et ici, c'est des cadeaux en fonction de quoi?
du total de points que vous aurez obtenu, mais je ne sais pas de quel point il parle. Donc j'ai juste récupéré, j'ai dû prendre essence eau d'abord, j'ai pris essence feu après. Ça, je peux récupérer. Je récupère quoi? Je vais récupérer. Ah non. Et là, on aura encore un parchemin d'évolution interdite. Donc un mob. Je ne pense pas qu'il me reste des mobs 2 étoiles à passer 6 étoiles. Je pense que ce sera probablement un monstre 3 étoiles qui prendra le parchemin cette fois-ci. Et donc il reste un petit peu des petites récompenses. Bon, c'est pas ouf. Celui-là, c'est un petit plus assez sympa. Hop. Les récompenses, bah oui, elles sont toutes là. Hop, on va s'accepter tout ça. On va pouvoir food certains monstres pour aller plus vite sur l'XP. Hop là, je peux pas. Rien à choisir. Hop, hop. Faire tout ça. Ça mettra extrêmement bien pendant un petit moment. Hop, 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 hop. Et donc je sais pas d'où venaient les vélins inconnus parce que c'est vrai que je les ai, ou alors je les avais pas summon jusqu'à là. Et j'ai dû avoir un événement où j'ai récupéré des vélins inconnus parce que j'en ai summon énormément. Et là je vais pouvoir, voilà, je vais les summon sur le reset de minuit plutôt. Comme ça me fera ma mission. Ça je vais garder pour le moment pour un monstre 5 étoiles, plus intéressant. Hop. Alors, attaque, ok. Ça c'est dommage. Sur une gemme détermination, je sais pas si ça se joue encore. Vu que le triple Icarou s'est fait casser la tête par les donjons abyssaux, je sais pas si le set détermination est super intéressant maintenant. On va prendre parce que c'est légendaire, mais je pense que c'est pas oufissime. Rage, très bien, et tolérance, un peu moins bien, mais bon, c'est légendaire, on va tendre. Ouh, nice. Attaque, c'est ce qu'on veut en termes de meule. Ça, c'est rip, j'ai pas d'innate. Je vais vendre tout de suite. La Némésis. Je vais la mettre à plus 6, il y a un proc vitesse, je la garde. Il n'y a pas, je vends. Je pense pas que ça se joue. Hop, les artefacts, qu'est-ce qu'on aura dedans? Ça m'a pas l'air oufissime. Je pense que les procs sont catastrophiques d'ailleurs sur cette arté. On va le mettre de côté évidemment, mais bon. Et donc l'artefact feu, écrit, ouais, c'est un petit peu bizarre ce mélange de proc ici et proc ici, mais bon. La même chose, on va le mettre de côté pour peut-être l'utiliser. Et évidemment, le légendaire, on le prend pour le moment. Ok. Je pense qu'en termes de récap, c'est un petit peu tout. En plus, je vous ai dit vers quoi j'allais me projeter sur la prochaine heure et demie qu'il me reste. Je finis de up certains mobs. Je passe le boss des mondes rendez. Je pense que je ferai même mieux. Je referai le tribunal d'ascension étage 70. Il était déjà passé, donc je vais le passer. Là, je vous ai dit qu'il y avait les combats de guilde. Donc, c'est juste obtenir 10 points de guilde. Hein. Donc, le rival ou le labyrinthe, c'est très bien pour moi. Ensuite, ça va me donner les points nécessaires pour acheter les parchemins d'Ifrit, donc ça va passer. Il faut que je garde du coup au moins un niveau de labyrinthe pour pouvoir passer ici. Ah bah oui, non mais, mais ça c'est quasiment sûr que demain j'y suis. Bon bah, si je fais rancer, non mais je suis beaucoup trop bien. Avec ce que je vais faire, le tribunal d'ascension passera. Ce que je vais faire, c'est que je vais cut la vidéo là-dessus. Je filmerai quand même probablement le boss des mondes, l'étage 70, peut-être les niveaux de labyrinthe, mais j'ai pas les monstres pour les faire en L. Ça vaut le coup de se casser un petit peu la tête sur un early count, parce que ça peut donner des meules, ça peut donner des gemmes, ça peut donner des runes, et plus on fait un niveau compliqué, et meilleures sont les récompenses. Et je vous filmerai également l'ascension, le tribunal d'ascension normal, l'étage 100 demain, bien sûr. Voilà. J'espère que ce petit récap vous aura plu. N'hésitez pas à donner des tips en commentaire, à réagir à ce que j'ai pu dire, me corriger au besoin. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne soirée
ou une bonne journée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao. Ouh, un petit Lorraine, je prends. Ciao, ciao.